Salut, nous c'est Claire et Flo. On est partis à l'aventure sur les routes d'Amérique du Nord. Dans cette vidéo, on vous emmène faire un bout de chemin avec nous. Comme le parc qu'on voulait aller visiter pour voir les orignaux est fermé, on a cherché et on a trouvé un autre endroit où on pouvait en voir. Ça s'appelle Moosehead Lake et il paraît que c'est the place to be pour voir des orignaux. Donc c'est parti. C'est parti pour 200 km et les distances sont quand même bien grandes aux États-Unis. Découverte du spot au réveil. On est arrivé là un peu tard parce qu'on a roulé autour du lac pour essayer de voir des orignaux hier soir, mais on n'en a pas vu. On a quand même eu la chance de voir un raton laveur qui n'était pas ni écrasé ni à côté d'une poubelle, ce qui change et c'est plutôt cool. Et on a vu un cerf aussi, donc on est plutôt content. Et donc on va réessayer ce matin de voir des orignaux. Ça passe large en fait. Alors comme l'essentiel de l'action pour les orignaux, ça se passe à l'aube ou au crépuscule, entre les deux, on s'occupe en faisant des crêpes. Et on adapte la recette de la complète avec du bacon et du cheddar. On n'a pas réussi à voir d'orignaux, ni le soir ni le matin. Par contre, on s'est rendu compte que notre fuite d'eau était revenue. Alors on suppose que c'est à cause des chaos de la route, ça tirait sur le tuyau qu'on avait raccourci finalement pour réparer la fuite. Donc il a fallu qu'on quitte Moosehead Lake pour essayer de trouver un magasin qui vendait du tuyau du bon diamètre. Alors on en a fait plusieurs et au miracle c'est bon, on en a trouvé un, donc on le remplace. Et puis on va pouvoir repartir et cette fois on va monter vers la frontière du Canada parce que là il y a une route aussi qui paraît. Alors on va... il paraît qu'on peut y voir des orignaux. Mais on commence à se méfier des oui c'est sûr vous allez en voir, on verra bien. Alors au Canada, comme aux États-Unis, les canettes, les bouteilles en verre et les bouteilles en plastique sont consignées. Donc normalement on les met dans la petite machine, c'est censé la prendre et après c'est censé nous donner un bon d'achat qu'on peut utiliser au supermarché. Mais apparemment ça ne veut pas prendre nos canettes, alors pourquoi on ne sait pas. C'est un mystère. Et ça c'est bon. Donc certaines oui et d'autres non. Ah mais c'est peut-être celles qu'on a achetées au Canada qui sont pas... Ah oui. Ils sont pas récupérées. On pensait pouvoir se débarrasser de toutes les canettes, ça serait un échec. Ça l'écrase, non? On est riche, 20 centimes. Pas mal, hein? Ouais. On en aurait eu plus si on avait pu mettre nos canettes du Canada aussi. Et ouais, on pensait convertir des centimes de dollars canadiens en dollars américains et faire une belle opération, mais au final, voilà. Et donc, voilà, un super bon d'achat de 20 centimes. Pas mal. Alors on a eu un petit problème avec nos vidéos, donc vous n'aurez pas la suite de cet épisode. On a perdu toutes nos vidéos et nos photos jusqu'à New York. On ne sait pas trop pourquoi. C'est un mystère. Voilà. Je pense peut-être le câble s'est arraché quand on a transféré les photos du téléphone à l'ordinateur. Voilà. Et tout ça, Claire le raconte sur le blog. Donc on vous met le lien dans la description. Vous pourrez suivre quand même cette partie-là de nos aventures. Voilà. Et puis, comme on n'a rien à mettre dans la vidéo, on va faire un petit bilan du Canada, ce qu'on n'avait pas pris le temps de faire jusqu'à présent. C'est l'occasion. Voilà. Encore voilà. Il faut vraiment que j'arrête avec voilà parce que je vous en colle tout le temps. Voilà. Alors on va commencer par le Canada. C'était bien. Ça nous a beaucoup plu. Oui, au final, on est très content de ne pas avoir eu notre visa B2 parce qu'on serait passé à côté d'un super pays. Ouais, de ce qu'on en a vu, en tout cas, c'était vraiment top. On a bien aimé parce qu'au final, on a fait toujours du sauvage. On a payé, non. On a été 3 fois au camping. 2 fois, c'était gratuit parce que c'était avec nos passes CEPAC, donc au parc de la Gaspésie. Et une fois, on a payé le camping.
Mais on s'est un peu fait avoir Dans la parce réserve que, phonique. voilà, au Canada, les réserves fauniques, pour nous, c'était des réserves où il y avait les animaux sauvages qui étaient protégés et donc un lieu d'observation de la faune. Et en fait, pas du tout, c'est des réserves de chasse. Donc nous, on avait réservé un emplacement de camping en se disant le matin et le soir, on a plus de chances de voir des animaux. Tout ça. Mais pas du tout, en fait. Mais si on avait su, on ne l'aurait pas payé et on aurait pu faire tout sans jamais... Ouais, tout en camping sauvage, voilà. sans problème. Parce que entre les sites Park Fortnite, High Overlander et puis même ceux qu'on a trouvés tout seuls, ça l'a fait largement. Ouais. Ça, c'était vraiment top. Il y avait même des campings gratuits offerts par les municipalités. Donc au top. Ouais, mais même la plupart du temps, on était vraiment tout seul, donc super tranquille. Ouais, la nature nous a vraiment beaucoup plu au Canada. Ouais, les grands espaces, la nature, c'est ça qui nous a vraiment séduit. Voilà. Et puis après, niveau sécurité, on ne s'est jamais senti en insécurité, nulle part. Ouais, aucun problème. Voilà. C'est facile de faire le plein d'eau de partout, c'est gratuit, autant. Ouais. Oui, au Québec encore plus que dans les maritimes. Parce que dans les maritimes, on s'aidait de l'application iOverlander pour trouver de l'eau. Mais au Québec, dans toutes les villes, il y a des aires municipales avec de l'eau. Donc super simple. Pour les courses, comme chez nous, des magasins partout. Voilà. Que dire d'autre? Ça nous a plu. Au cas où vous ne l'auriez pas. Allez visiter le Canada, c'est top. Ouais. Et si il y avait un autre truc qu'on s'était dit qu'on dirait. Ah oui, qu'est-ce qu'on a préféré? En spot, moi ce que j'ai préféré, notre spot le plus cool qu'on ait fait, c'est Thomas Cove. Là où on s'est arrêté pour regarder les marées, on était tout seul avec le petit feu de camp toute la journée. Là, sur la plage, ouais, c'était bien. Celui de Euh, Louisbourg était bien aussi là, quand on était dans la forêt. la forêt sur les hauteurs, ouais, là on mais était. C'était cool aussi. Ça. Il n'y avait personne, c'était top. Voilà, Calme, puis. en lieu historique, moi j'ai bien aimé. Mon préféré c'était à Port-Royal, l'espèce de petite maison forte construite par Champlain là. Ouais. Ça c'était. Moi j'ai Cool. beaucoup Ouais, le aimé. fort de Louisbourg c'était bien aussi avec tous les figurants là. Oui, aussi. Ouais, c'est Ça, vrai que c'était- c'était ouais, mais c'était beaucoup plus beau. Ah oui. C'était bien aussi. Voilà, puis en parc, le parc que j'ai préféré, moi c'est le parc du Bic. Clairement. Je sais pas toi. Bah, il était vraiment bien celui-là. Le parc de la Gaspésie et tout aussi était. Oui, parce qu'on a C'était vu beau. des orignaux. Oui. Ouais, ça nous a beaucoup plu. Oui, on a vraiment adoré. C'était Voilà. génial quoi. Ça aurait été vraiment dommage de passer à côté. Voilà, encore voilà, hein. Moi je sais. C'est mal, mais c'est comme ça. Je suis en train de faire le montage de la vidéo et je me suis rendu compte que sur le bilan on avait oublié de vous parler de certains petits trucs, donc on va le faire maintenant. Le budget. Donc nous on avait prévu 1700 € de budget par mois. Pourquoi 1700? Parce que comme ça, voilà. J'avoue ça sort un peu du chapeau. Ça l'a fait. Bah ouais, voilà. Ça sort du chapeau, mais ça marche. Ça marche très bien. Le premier mois, on a dépensé un tout petit peu plus, mais on a acheté nos passes pour la CEPAC et pour Parc Canada. Et puis on a fait le gros plein de courses du début avec le gaz et tout ça. Et après, les 2 mois d'après, on a dépensé environ 1600 €. Donc moins que... Donc mission accomplie, voilà. C'est un peu plus cher qu'en France pour les courses. Mais comme on vient déjà d'une région où c'est plus cher qu'ailleurs en France, ça ne l'a pas vraiment senti. Oui, non, ça nous a pas choqué. Après, on a acheté beaucoup de trucs en Too Good To Go et en date courte. C'est vrai que là, on n'a pas retrouvé ce système-là. Ouais, donc c'était un peu plus cher, mais au final ça l'a bien fait. On a bien réussi à gérer Oui, le puis on budget. s'est pas privé, on a même mangé du homard et tout. Sur les côtes. Oui, qui est moins cher qu'en Voilà. France quand même. Oui, pour le oui, coup. pour le coup, bien moins cher. Voilà, donc ça c'était pour le truc budget. On vous a pas parlé du téléphone portable. On est Ah oui. parti avec un forfait free. 25 gigas. Il y a 25 gigas d'internet pour les USA, le Canada et le Mexique. Et aux USA et Canada, il y a les appels et SMS en plus. Et on peut appeler aussi en France. Oui, donc ça c'est Chose. cool. Et ça coûte 20 €, enfin 19,99 €. Voilà. Par contre, petit inconvénient au Canada, le réseau est pas... Et fluctuant, on va dire. Voilà ça. Alors est-ce que c'était notre opérateur qui était pourri ou est-ce que c'est juste que parce que comme il n'y a rien, voilà. Ouais, ouais. Par exemple, dans les grandes villes, ça marchait bien. Oui. Il y a des régions au Québec, genre la Abitibi, Témiscamingue, la Gaspésie, rien du Rideau. tout. Voilà, et en Nouvelle-Écosse, c'était aléatoire. Au Nouveau-Brunswick, nickel. Bonne couverture au Nouveau-Brunswick. Après, pour Internet, on allait chercher du réseau en Wi-Fi à la CEPAC et au centre d'accueil CEPAC et au centre d'accueil Parc Canada, et puis sur les magasins. Bon, alors le truc c'est qu'au Québec, on ne captait pas sur les parkings, il fallait rentrer à l'intérieur du magasin.
Et en Nouvelle-Écosse, enfin, dans les maritimes, on captait du... Ouais, c'était un peu plus puissant les réseaux. On pouvait pas capter du parking, donc c'était cool. Et le passage frontière, le passage frontière pour nous ça s'est bien passé. Ouais, dans les deux sens, quand on est allé aux États-Unis, puis quand on est allé des États-Unis au Canada et du Canada aux États-Unis. Ils n'ont jamais voulu fouiller le fourgon, les démarches administratives ont été faites rapidement si on nommait les lenteurs informatiques. Voilà. Et pour le chat, alors on appréhendait un peu parce qu'on nous avait toujours dit voyager avec un chat, enfin un animal c'est compliqué, et en fait pas du tout, ils en ont, je vais pas dire rien à faire. Oui, à chaque fois on leur disait on a un chat. Oui, ils s'en foutent, ils n'ont jamais regardé les papiers, et que ce soit à l'arrivée, à l'avion ou les deux passages avec le fourgon, même le passage au fourgon pour les États-Unis, le mec il était totalement halluciné qu'on avait un passeport pour le chat, donc ils ne vont pas vérifier les vaccins, rien du tout. Ouais, il était même tout déçu qu'il n'y ait pas une photo du chat dedans. Donc est-ce que c'est parce qu'on est tombé sur des douaniers super cool, ou est-ce que c'est parce qu'en fait c'est toujours comme ça Ou est-ce qu'on a une bonne bouille? C'est pas. Oui, voilà, on n'a pas de tête de trafiquant. C'est un peu la loterie, on a eu des retours d'autres personnes qui voyagent aussi et que pour qui ça s'est moins bien passé, les gens étaient désagréables. Au même point frontière à quelques jours d'intervalle, fouille intégrale du fourgon. Voilà, bon, nous c'est aléatoire. Nous on s'en est très bien tiré, donc on est content à ce niveau-là. Bon, ça y est, on arrive sur la route 100. On va pouvoir commencer à chasser de la feuille. Alors j'espère qu'on aura plus de chance dans la chasse à la feuille que dans la chasse à l'orignal, parce qu'on n'a pas été très doué. Il faut dire qu'il a fait un temps bien pourri. Et puis cette route, elle va nous emmener doucement mais sûrement jusqu'à New York. Ça va être cool. On s'est prévu un programme bien chargé. Voilà, le chemin s'arrête ici pour aujourd'hui. Si vous voulez continuer le voyage avec nous, n'oubliez pas de vous abonner. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez liker, laisser des petits commentaires, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Et on se retrouve très bientôt pour continuer le voyage ensemble.